Bienvenue dans cette semaine motivante avec le pasteur et apôtre Georges Amwako. On est encore heureux de vous accueillir dans ces émissions, dans cette maison de prière. J'aime Merci, l'appeler la maison de prière pour toutes les c'est ça. nations, C'est très parce qu'il y a important. bien des gens qui prient avec nous et on vous bénit vraiment dans le nom de Jésus. On vous aime et on reçoit vos prières aussi, vos demandes de prière. On prie avec vous, on prie pour vous. Et on est tellement reconnaissant au Seigneur aussi de tous les témoignages qu'on reçoit, qu'on ne peut pas forcément lire, mais en tout cas dans ces émissions, on est reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Hier, on a parlé de la façon dont Dieu nous appelait à aller avancer en eau profonde et à jeter non pas seulement un filet, C'est ça, mais à jeter nos filets. c'est ça. Et on a entre autres prié pour les visionnaires et des fois on a une façon de voir tellement petite, tellement humaine, alors que Dieu voudrait nous faire voir beaucoup plus largement, avec beaucoup plus de grandeur. Et dans Isaïe au chapitre 49, je voulais juste vous lire un petit passage au verset 8. Ainsi parle l'Éternel, au temps favorable, je t'ai secouru, Mm, ou j'ai te répondu. C'est ce dont on a parlé avant-hier. Parfois il y a un temps favorable. Et au jour du salut, je t'ai secouru. Je te protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple. Et un peu plus loin, il dit, ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne leur feront pas souffrir, car celui qui a compassion d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. Je transformerai toutes mes montagnes en chemins et mes wow. routes seront rehaussées. Les voici, ils viennent de loin, les voici les uns du nord et de l'ouest, les autres du pays de Simim. Et au verset 14, Sion disait, et c'est peut-être la prière que vous avez faite, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Et des fois on reçoit ce sujet de prière, Dieu m'a abandonné, l'Éternel m'a abandonné. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, n'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Mm, Quand elle l'oublierait, moi, moi le Seigneur, je ne t'oublierai pas. amen, Voici, je t'ai gravé sur mes mains, amen. tes murs sont toujours devant mes yeux, et Yes, maintenant Lord. voici tes fils accourent. Ceux qui t'avaient réduit en décombre et en désert sortiront du milieu de toi. Lève tes yeux et regarde alentour. Tous se rassemblent. Ils viennent vers toi. Je suis vivant, oracle de l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu les attacheras à toi à la manière d'une fiancée. Oui, tes ruines, tes solitudes, cette terre de décombres, tes habitants, ils seront désormais à l'étroit, et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé. Hier, on a parlé de la privation. L'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir, et tu diras en ton cœur, qui me les a enfantés? Car j'étais pris. Resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Et ça me rappelle les poissons, on a parlé de ces poissons, on se dit où ils étaient avant, C'est ça, on ne sait pas. c'est ça. Et s'il y a ici vraiment une image par rapport à la façon dont Dieu veut nous bénir. Et il nous dit que l'espace est devenu trop étroit pour nous. Et en fait, Dieu veut nous amener à cela, à ce que l'espace soit beaucoup trop étroit. Et je pense à la vision, et hier ça me venait pendant l'émission, et encore ça me revient, mais peut-être qu'il y a des personnes qui sont visionnaires et parfois on ne voit, comme vous le partagez aussi, on voit juste nous et d'une façon humaine, alors que Dieu voudrait amener beaucoup plus de personnes C'est dans la ça, vision. c'est ça. Vous parliez par exemple de ces deux cultes ou de ces deux réunions qui sont pleins et le pasteur n'imagine pas que ça peut Deux encore, barques, deux barques. de barques, ça peut encore grandir, alors qu'il y a plus. Et c'est C'est ce que le ça. Seigneur veut faire. Aujourd'hui, on va parler de l'impossible. Vraiment, on va prier par rapport à ça, prier pour des choses impossibles, pour des choses extraordinaires. Et c'est ce que vous aviez à cœur de prier aujourd'hui. Merci beaucoup, Jérémie. Nous allons prier pour toi, Excellence. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut souligner est ceci. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un de faire ce qu'il peut faire. Alors parfois, le visionnaire, il voit la vision très grande et il se dit, c'est possible. Mais Dieu n'a jamais dit à quelqu'un de faire ce qu'il peut lui-même et lui seul faire. Dieu ne va pas mettre une onction, une grâce sur la vie de quelqu'un pour accomplir ce que lui-même peut accomplir sans la grâce de Dieu. Alors quand on voit la Bible, nous voyons, quand on voit toute la Bible, Jérémie,
Dieu n'a jamais dit à quelqu'un de faire ce qu'il peut faire. Par exemple, je pense à ce paralytique qui était là. Et la Bible dit pendant des années, il était là, sans guérison. Un jour, Jésus vient et il lui dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Il attendait quelque chose d'extraordinaire. Il attendait l'ange qui vient troubler l'eau. Même quand l'ange vient troubler l'eau, il n'arrivait pas. Lui-même, il a dit, avant qu'il essaie, mais avant lui, il y a déjà les gens. Et Jésus est venu à son niveau. Comme Jésus sait qu'il ne pouvait pas. Jésus est venu à son niveau. Plus qu'un ange. Et Jésus lui dit, prends ta natte. Jésus lui a posé la question, veux-tu être guéri? Une question simple. La réponse est oui ou non. Mais lui, ne voulant pas dire oui ou non, il voulait montrer à Jésus combien de fois il a été ici, combien d'années, depuis combien de temps, quelles circonstances, il est toujours là, il n'y a personne. Voici son argument, je n'ai personne. Mais comme tu n'as personne, c'est à cause de ça que Jésus est venu. Et Jésus lui dit, simplement, lève-toi, prends ta natte et marche. Il attendait quelque chose d'extraordinaire. Oui, d'onction versée sur sa tête. Attendait une délivrance. Lier les esprits ancestraux, diaboliques et tout ça. Jésus lui dit, lève-toi, prends ta natte, marche. Et nous parlons de l'autorité de la parole de Dieu. Il a dit à Pierre, on a vu hier, va en eau profonde. On a vu avant-hier, il dit, viens. Ce qui est important dans ta vie, c'est sa parole. Il dit au paralytique, lève-toi. C'est très simple. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, fais ce que tu n'as jamais fait. Lève-toi. C'est un paralytique. Il ne s'est jamais levé. Lui seul. Jésus lui dit, lève-toi. Fais ce que tu n'as jamais fait. Cette semaine, c'est ce que Dieu attend de nous. Il veut que tu fasses ce que tu n'as jamais fait. Si tu fais ce que tu as l'habitude de faire, tu auras ce que tu as toujours eu. Et si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, fais ce que tu n'as jamais fait. Jésus lui dit, lève-toi et marche. Si c'était un Africain, il allait dire à Jésus, si je pouvais me lever et marcher, ce n'est pas toi qui vas me dire, qui allait me dire, lève-toi et marche. Je suis là combien d'années? Je suis là avant que tu sois né. Mais il n'a pas discuté. Lève-toi et marche. Ça veut dire simplement, fais l'impossible. Fais ce que tu n'as jamais fait. Jésus n'a pas prié pour lui. Jésus a libéré la parole sur sa vie. Prends ta natte. Qu'est-ce que ça veut dire? La natte qui t'a toujours porté. Toujours, c'est cette natte qui te porte. Aujourd'hui, tu vas porter la natte qui te porte toujours. Prends ta natte. Et il s'est réveillé, il s'est levé. C'est faire l'impossible. Et quand nous voyons dans la Bible, il y a plusieurs exemples. Voici Bartimée l'aveugle, qui criait, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Qui criait encore plus fort. Jésus s'arrête. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que je découvre ma vue. Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Et il a commencé à voir. Dieu veut que nous faisions l'impossible.
Je pense à Pierre devant le temple avec Jean. Voici encore un paralytique. Pierre va répliquer son maître. Il va faire exactement ce que son maître a fait. Pierre dit, l'argent et l'or, nous n'avons pas. Ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ça veut dire simplement faire ce que tu n'as jamais fait. Tu n'as jamais marché. Faire ce que tu n'as jamais fait. Dieu n'appelle pas quelqu'un, lui donner son onction, lui donner sa grâce pour aller faire ce qu'il peut faire. Dans ce sens-là, tu n'as pas besoin d'onction. Tu n'as pas besoin de la grâce. Tu n'as pas besoin de sa faveur. Si Dieu te communique sa grâce, sa faveur et son onction, c'est pour aller faire ce que tu n'as jamais fait. Et nous allons prier pour l'impossible. Il est Dieu qui nous permet de faire ce que nous n'avons jamais fait. C'est à cause de ça, il a dit à Pierre, viens. Pierre n'a jamais marché sur l'eau. Il n'a pas dit à Pierre, moi je suis Dieu, je peux le faire. Toi tu es homme, tu ne peux pas le faire. Il dit à Pierre, viens. Cette semaine, il veut que tu fasses ce que tu n'as jamais fait. Ne fais pas ce que tu as l'habitude de faire. Fais ce que tu n'as jamais fait. C'est ça la foi. La foi, c'est faire l'impossible. Faire l'impossible. Je ne sais pas quel projet devant toi. Et tu dis, ça c'est grand. Je ne peux pas. Dieu ne te donne pas une vision selon tes moyens. Non. Il te donne des moyens selon ta vision. Et je reprends. Dieu ne te donne pas une vision selon tes moyens. Il te donne des moyens selon ta vision. Rêve grand, vois grand, et il peut voilà. Fais ce que tu n'as jamais fait. C'est la prière que nous allons faire. Je peux donner plusieurs exemples aux hommes et des femmes que Dieu a amenés à faire ce qu'ils n'ont jamais fait. Et ils ont cru en Dieu. Et ils ont fait. Et Dieu a glorifié son nom. C'est ce Dieu-là que nous servons. C'est Dieu qui fait de l'impossible possible. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, il est ton Dieu. Tu as un projet, tu as une vision, tu as une idée, tu sors de la barque, tu vas en eau profonde, maintenant tu vas faire ce que tu n'as jamais fait. C'est cette prière que nous allons faire, Jérémie et moi. Nous allons s'accorder pour toi. Tu es homme de Dieu, de faire ce que tu n'as jamais fait. Parfois même, Dieu t'appelle à aller en eau profonde. Fais ce que tu n'as jamais fait. Quand l'ange est venu chez Marie, et l'ange lui a dit, tu vas accoucher. Tu vas accoucher un enfant. Marie a dit, comment cela peut se faire? C'est une bonne question. Comment cela peut se faire? L'ange lui a dit, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Et la puissance de Très-Haut te couvrira de son homme. Ça veut dire que l'ange lui disait que chez nous, là, tu n'as pas besoin d'un homme. Parce que Marie dit, je n'ai pas de mari. Je n'ai pas un homme. Comment ça va se faire? Le paralytique dit, je n'ai personne. Dieu dit, tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un. Parce qu'une vision qui vient de Dieu a plus besoin de Dieu que les hommes. Une vision qui vient de Dieu a plus besoin du ciel que la terre. Une vision qui vient de Dieu
a plus besoin de l'assistance et de l'appui céleste que terrestre. Mais parfois, nous les hommes, on est très liés à la terre. On ne voit pas l'appui céleste que Dieu met à notre disposition. Et homme d'affaires, cet appui céleste dont je parle, ce n'est pas affaire des pasteurs. C'est le droit de tout enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu a droit de rentrer dans son héritage et de voir ce que Dieu a prévu pour lui. C'est à cause de ça, Dieu veut que tu fasses l'impossible. Je ne sais pas qu'est-ce qui est devant toi. C'est impossible, oui, c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Je n'ai personne, tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un. Le Saint-Esprit viendra sur toi, Marie, et la puissance du Très-Haut te couvrira de ton ombre, et le miracle va avoir lieu. Et j'ai compris que Dieu prend Abraham, dont la femme est stérile, et Dieu lui dit, tu seras père des nations. En principe, ça, ce n'est pas logique. Si tu cherches un père des nations, cherche quelqu'un qui a déjà 50 enfants, n'est-ce pas? Mais il prend quelqu'un dont la femme est stérile, et toi, tu seras père des nations. C'est l'impossible. C'est l'impossible. Nous prions pour toi, Seigneur. Voici tes enfants qui croient en toi, qui croient que tu es Dieu. Tu ne changes point. Tu es le Dieu tout-puissant. Et c'est toi qui transformes les choses. Tes enfants croient en toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance, Seigneur. Montre à tes enfants que tu es le même hier, le même aujourd'hui et éternellement. Et que tu ne changes point et tu n'as point changé. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Il est Dieu. Il est Dieu. Il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Il est Dieu. Et il est ton Dieu. Et je te rassure, tu vas appeler, prière inspirée, enseigne-moi, et tu vas témoigner de ses bienfaits et de ses hauts faits. Et tu vas dire que tu as cru à la parole, tu as marché sur la parole et tu as vu la gloire de Dieu. Un jour, il y a un pasteur qui prêchait et il prêchait en anglais. Et il disait simplement, il parlait sur l'autorité de la parole. Et il disait, stand on the word. Ça, c'est la phrase. Stand on the word. Ça veut dire en français, on peut dire croire la parole. Mais lui, il dit stand on the word. Littéralement, ça veut dire tiens-toi debout sur la parole. Et il dit, if you stand on the word of God, God will show up. Ça veut dire si tu crois à sa parole, tu verras sa gloire. Il y a une vieille dame, elle a compris le sens littéraire. Stand on the word, ça veut dire mets la Bible en bas et tu te tiens sur la parole. Elle est partie à la maison, elle a dit à ses enfants, c'est très simple, je ne savais pas. Le pasteur qui est venu là, le pasteur invité nous a bien expliqué, il dit, il suffit simplement
de mettre la parole et tu te tiens debout sur la parole et tu seras guéri. Et c'est ce qu'elle a fait. Et bizarrement, elle a été guérie. Elle a été guérie. Le lendemain, elle va à l'église. Le pasteur demande s'il y a des témoignages. Elle lève la main, elle va dire, ah, j'ai fait exactement ce que vous nous avez dit de faire hier, de nous mettre debout sur la parole. Je suis allé à la maison, j'ai mis la parole dans ma chambre en bas et je me suis tenu sur la parole et j'ai vu la puissance de Dieu. Et le pasteur a compris, dit, c'est pas ça. Mais c'est ce qu'elle a compris. Elle a mis sa foi en action et Dieu a honoré sa foi. Dieu va honorer ta foi. Dieu va honorer sa foi. Je ne dis pas de mettre la parole en bas et marcher dessus. Ou se tenir sur la parole, non. Mais dit de marcher sur la parole. Crois dans la parole. Crois dans la parole de Dieu. Tout est soumis sous l'autorité de la parole. Tout a été créé par la parole. La parole, c'est la matière première de notre miracle. Quand la terre était infime, et la Bible dit l'obscurité couvrait la terre. La Bible dit, et Dieu dit. Dieu a libéré la parole. Et Dieu dit, que la lumière soit. Dieu n'a pas chassé l'obscurité. Il n'a pas dit, ténèbres, sors. Ténèbres, sors. Ténèbres, t'es dit de sortir. Non. Il dit, que la lumière soit. Il a fait venir la parole. Voici la matière première. La parole de Dieu, c'est la matière première de la création. C'est la matière première de tout miracle. Et c'est la même matière que Dieu nous a confiée. Viens, va en eau profonde, lève-toi. C'est la parole. Et la parole de Dieu, dans la bouche d'un homme, a le même effet que la parole de Dieu dans la bouche de Dieu. Parce que c'est la parole. Aujourd'hui, il met la parole dans ta bouche. Regarde à ta situation et libère la parole. Libère la parole. Et tu feras l'impossible. Glorieux Jésus-Christ. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu as dit que tu voulais qu'on accomplisse les mêmes choses que toi. Et encore même des plus grandes. Thank you, Lord. Parce qu'on garde ta parole, tes commandements. Thank you, Lord. Père, je prie que tu nous montres encore Thank you, Lord. et que tu nous révèles combien ces paroles sont véritables. Yes, Tu l'as Lord. dit en vérité, en vérité. Tu l'as répété, que tout ce que nous te demanderons, tu le ferais. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu rends toutes choses possibles par ta parole. Yes, Lord. Et Père, nous voulons aller et marcher sur ta parole. Yes, Lord. Ta parole, c'est une lampe à nos pieds. Mais la révélation de ta parole, elle éclaire toute notre vie. Merci pour ta parole qui est puissante. Yes, Lord. On veut, Père, que tu remplisses nos pensées de tes pensées. Et je prie pour ton peuple, que tu remplisses ses pensées et son intelligence de tes pensées, Yes, Lord. de tes raisonnements à toi, de ton intelligence, pour qu'ils puissent accomplir les mêmes œuvres que toi. De la même façon que Pierre et Jean ont accompli tes œuvres, ils ont dit à cet homme, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. De la même façon, on veut aussi dire aux hommes qui nous entourent de se lever et de marcher. Yes, Lord. On veut accomplir tes œuvres parce que tu n'as pas menti. Nous voulons aussi nous ressusciter Lazare. Nous voulons aussi multiplier les pains et les poissons pour ton peuple. Nous voulons simplement faire ce que tu nous appelles à faire de la façon dont tu le veux, avec grandeur. Yes, Oui, Père, nous croyons que ta parole dans notre bouche, elle est puissante. Nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Nous déclarons ta puissance. Nous déclarons l'autorité de ta parole. Nous déclarons que nous recevons aujourd'hui notre miracle. Yes, Lord. Dans le nom de Jésus, recevez Yes, Lord. votre miracle. Thank you, Lord. Recevez votre guérison.
recevez cette chose qui a été nommée par les hommes impossible. Recevez-la par la foi. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Que ces circonstances soient bouleversées Jesus' pour la name. gloire de Dieu. Jesus' name. Et tout comme les poissons avaient été mis à part, quelque Jesus' part, name. pour cette récolte. Hallelujah. De la même façon, les âmes sont mises à part, quelque part, pour la récolte dont il vous a parlé. Yes, Lord. Les finances sont mises à part, quelque Jesus' part, name. Jesus' name. dans le royaume de Dieu, Hallelujah. pour cette récolte dont il vous a parlé. Et comme cette ville, comme cette femme, dans Ésaïe 49, qui s'est posé la question, mais où étaient-ils? Qui les a élevés? Dieu a ramené vers elle de nombreux fils. Et je déclare que ce que Dieu a mis à part pour vous arrive dans votre Yes, vie. Lord. Ces questions, ces prières que vous avez élevées vers votre Père, Yes, Lord. la réponse arrive dans le nom de Jésus. Jesus' Père, name. merci Yes, pour le Lord. pouvoir de ta parole. Thank you, Jesus. Créatrice, Thank you, Lord. cette parole d'autorité. Ma. Je déclare de ta part ce miracle. Tu as tout accompli. Yes, Lord. Seigneur, merci pour la provision Thank you, Jesus. financière. Merci pour la provision des enfants. Père, je déclare des miracles à ce niveau. Merci pour les enfants. Merci pour une provision de guérison, Yes, Lord. de salut, de paix. Merci pour des âmes qui sont sauvées. Seigneur, je te bénis et je te Jesus. glorifie et que tout cela rende gloire à ton nom. Nous voulons te glorifier Yes, et Jesus. t'élever à l'avance. Yes, Lord. Nous te disons merci. Merci. Nous t'aimons, Seigneur. T'aimons, Tu es Seigneur. notre Dieu, T'aimons, le Seigneur. premier, le plus grand, le plus fort. Et ta parole est la vérité. Aujourd'hui, nous choisissons de marcher sur ta parole Yes, et de Lord. déclarer ta parole. Frères et sœurs, dans votre maison, là où vous êtes, déclarez la parole de Dieu. Commencez à le faire. Peut-être certains, vous n'êtes pas habitués à proclamer la parole de Dieu, mais commencez à déclarer ce que vous croyez. Commencez à le dire avec votre bouche. Commencez à dire ce que le Seigneur lui-même a mis et a porté sur votre cœur. Parlez la parole de Dieu, confessez la parole de Dieu, Yes, criez la parole de Dieu s'il le faut et réjouissez-vous en lui, au nom de Jésus. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.